Bienvenue à tous pour ce numéro de votre émission culturelle artistique. Nous allons faire de la magie avec le magicien béninois Thibaut à Dotanou. Nous irons ensuite au Gabon où la seule école et troupe de cirque lutte pour sa survie. On se dit donc à tout de suite pour le développement. Il est déjà dans ce studio. Avec lui, nous allons faire de la magie. Thibaut à Dotanou, à Brakadabra. Sim Salam Bim. Vous allez bien? Super bien, et vous? Ça va aussi, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Hein? Le plaisir est partagé. Alors, on s'est vu il y a, disons, 2 ans. Oui. Et là, vous nous revenez avec de nouveaux tours. Et je vais vous demander, hein, comme je suis une personne de nature très curieuse, déjà de nous présenter un tour. Sim Salam Bim. Musique. L'homme. Cet être fragile et vide comme cette boîte. Quand il rencontre son âme sœur, son cœur s'enflamme. Quand il ne sait pas s'y prendre en amour, ses flammes s'éteignent. Et pour renouveler la flamme, oui, pour renouveler la flamme, il faut juste que l'homme remplisse la boîte. Ne dit-on pas parfois que l'homme pense et que la femme dépense? Qui ici me dira que l'argent ne fait pas le bonheur? Peut-être pour vous, l'argent ne fait pas le bonheur, mais moi, je sais que l'argent, quand tu l'as, tu peux toujours rallumer les flammes. Aux hommes et femmes qui me suivent, aux couples qui sont ensemble depuis longtemps, ou ceux qui viennent de l'être, ceux qui projettent rencontrer leur âme sœur, ou ceux qui ont choisi une vie de célibat, j'aimerais juste vous dire une chose: ne laissez jamais votre boîte vide. Remplissez-la, oui, remplissez-la de joie, de bonheur et de beaucoup d'amour. Les fleurs du destin peuvent perdre leur pétale fin, mais jamais leur parfum. Mais qui suis-je moi, Thibaut, pour vous donner une leçon d'amour? Tout ce que j'aimerais vous dire, faites l'amour et non la guerre. La guerre périt et la paix guérit. Mais qui suis-je moi, Thibaut, pour vous donner, amis et téléspectateurs, une leçon d'amour? Tout ce que j'aimerais vous dire, Candide, faites l'amour et non la guerre. Faites l'amour et non la guerre. Waouh! Alors, je peux dire que chez nous, par ici, nous ne faisons que l'amour et c'est un très beau tour. Merci. J'espère qu'à la fin, je vais pouvoir garder les billets. Oui, c'est des dollars que vous ne pouvez pas dépenser ici, malheureusement. Alors, Thibaut, une fois encore, bienvenue chez nous. Merci, merci. C'est toujours un plaisir d'être chez soi et dans une maison qui t'accueille toujours avec joie. Sika TV, c'est le plaisir partagé. Alors, nous allons entrer, je le disais tout à l'heure, dans le vif du sujet. La pandémie de coronavirus a touché tous les secteurs d'activité. Alors, comment peut-on expliquer qu'un magicien comme vous soit en difficulté face à ce virus? Oui, parce que nous, on fait des spectacles où on gagne de l'argent à travers les tickets que les gens payent ou pas les événements que les gens organisent. Mais malheureusement, avec la pandémie de Covid-19, les événements ne sont pas organisés. Moi, j'étais en tournée de 4 mois en Europe et il était interdit de rassembler plus de 60 personnes dans les salles de spectacle. Du coup, là où je faisais des spectacles à 2000 personnes, on était rétréci jusqu'à 60 personnes. Et ça pendant 4 mois. Après, il y a eu le reconfinement total, tout était fermé encore de nouveau. Mais on attend, on espère que ça va changer bientôt. On continue de respecter les mesures barrières parce que le mal existe, cette maladie existe vraiment. J'ai vu des gens qui ont été touchés. Du coup, on doit faire attention. Il faut que ça passe. Et justement, parlant des gestes barrières, comment est-ce que vous, en tant qu'humain, vous avez vécu le confinement?
moi, je n'étais pas confiné, mais au début, au Bénin, on avait le cordon sanitaire délimité. Oui. Et une fois en Europe, quand je suis reparti, ils avaient déconfiné. Mais on devait garder, laver les mains à chaque 5 minutes, porter le masque un peu partout. Ça, c'était ce que j'ai vécu, mais être confiné, pour l'instant, je ne l'ai pas encore vécu. D'accord. Alors, le confinement se poursuit toujours dans certains pays. Comment est-ce que cela se passe à votre niveau? Est-ce que vos activités ont repris? Pour l'instant, non. Nos activités sont bloquées. Pour ne pas rester inactifs et pour ne pas priver les gens de joie, on a créé un coffret qu'on distribue pour que tous les enfants âgés de 5 à 17 ans peuvent apprendre dans cette période à faire des tours de magie comme ça au cours de leur anniversaire ou des petites fêtes à la maison, à l'école. Ils peuvent faire des tours de magie, devenir magiciens. Donc c'est un coffret rempli de 15 tours de magie qui permet à tout enfant de 5 à 17 ans de développer leur psychomotricité et l'agilité, tout ce qui est lié à l'observation, l'écoute et tout. Voilà, pour l'instant, c'est ce qu'on a lancé. Sinon, nos secteurs d'activité sont vraiment, vraiment bloqués. D'accord. Alors, pendant cette période où le monde entier était en pleine crise sanitaire, vous avez pris la décision d'aller dans tous les foyers où on vous invitera gratuitement, bien sûr, et de partager des moments de joie avec les enfants. Concrètement, comment cela se passait vu qu'il fallait respecter les gestes barrières? Vous me suivez beaucoup. Bien sûr. Oui, j'ai vu le mal que le corona a créé, des millions de morts dans le monde entier. Et je me suis dit, ce n'est pas l'argent qui résout les problèmes. L'être humain avant tout. Du coup, comme je veux être humain autrement, je laisse ma porte ouverte, mon numéro ouvert à tous ceux qui aimeraient me voir chez eux. Bon, avec les mesures barrières importantes, obligatoires. J'aimerais bien aller dans les foyers, manger avec les gens, faire des photos avec les enfants, s'amuser, faire des petits tours si possible. Et ça, pas de problème, gratuitement. J'irai et partager la joie avec les gens parce que tu peux croiser quelqu'un aujourd'hui, demain on te dit qu'il n'est plus là. Voilà. Et j'aimerais donner de vie et plus encore parce qu'on en a besoin à ces temps-ci. Et je peux confirmer que vous donnez beaucoup de joie. Alors, est-ce que vous poursuivez toujours cette initiative maintenant où les choses se sont un peu calmées? Non, je continue de faire ça. Si les gens m'invitent, allez sur Facebook, écrivez Thibaut le magicien, envoyez-moi un message, indiquez-moi où vous êtes et on fera la surprise à votre famille. D'accord. Alors Thibaut, vous est-il déjà arrivé de travailler dans un cirque? Ah oui, je fus l'initiateur du premier cirque au Bénin qui s'appelait Cirque Topa. C'est un cirque qui réunit tous les enfants vivant dans les rues et marchés du Bénin. Donc c'est un cirque qui a permis aussi de me développer et de développer mon art de la magie, de rencontrer des gens et de sortir la plupart des enfants de la précarité aussi. D'accord. Tout comme vous, la troupe professionnelle du cirque de l'Équateur au Gabon n'a pas été épargnée par le coronavirus. La troupe qui a représenté ce pays d'Afrique centrale dans les grands festivals internationaux jusqu'à la fin des années 2000. Ce cirque, malheureusement, n'a plus les moyens d'assurer la sécurité de ses artistes. Donc, on regarde et on se retrouve juste après. Personne ne nous appelle. Toutes les sociétés ne peuvent pas nous appeler à cause de l'avènement du Covid-19. Et c'est très compliqué pour la troupe, puisque nous vivons de ça. Mon rêve ici, c'est que déjà la structure puisse reprendre son autonomie comme avant. Ce que nous demandent aujourd'hui les différents cirques et consorts, c'est... nous renvoie à une plus grosse préparation, à une plus grande performance. Et pour pouvoir atteindre cette performance-là, il faut bien passer par les entraînements. Et pour pouvoir effectivement s'entraîner, il nous faut du matériel. Si vous venez de nous rejoindre, c'est votre émission culturelle artistique qui reçoit pour votre plaisir le magicien béninois Thibaut. Alors Thibaut, vous avez mis sur le marché, vous le disiez tout à l'heure, un coffret de 15 tours époustouflants avec un CD qui permettra aux nouveaux magiciens d'apprendre facilement les tours. Il y a combien de tours dedans et comment les débutants pourront les apprendre? Alors, un peu partout en Europe,
dans le monde, quand je voyage, dans les rayons de supermarché ou de jeux d'enfants, tu croises toujours ce coffret où on dessine un magicien européen, Eric Antoine ou d'autres magiciens. Et les enfants achètent ça à 50 €, 30 €. Et ça permet de développer la psychologie chez eux. Mais partout où je suis passé en Afrique, dans tous les supermarchés, il n'y en a pas un. D'accord. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Vu qu'on m'appelle le plus grand magicien du continent, du coup, il faut que l'initiative vienne de moi. Alors, j'ai créé ce coffret qui, à l'intérieur, il y a 15 tours. Il y a comment mélanger les cartes, comment faire apparaître un billet, faire disparaître un billet. Il y a tous ces tours à l'intérieur. Et pour l'instant, c'est écrit enfants de 5 à 17 ans parce que c'est eux qui ont besoin beaucoup de développer leur cerveau, d'apprendre comment écouter, observer avant d'agir. Et il y a un CD à l'intérieur qui explique tout ça, il y a 16 programmes sur le CD où chaque étape, tu apprends avec les matériels qui sont déjà dans la boîte à inventer, à faire des tours qui sont déjà dedans. Comment couper une corde, replacer et tout ça. Par exemple, dans le truc, il y a des jeux de cartes où l'enfant peut prendre un jeu de cartes. Il demande à quelqu'un de sa famille à la fête de choisir une carte. Vous choisissez n'importe quelle carte que vous montrez à la caméra. Vous pouvez même signer la carte si vous voulez. Et il mélange tout le jeu et on met à l'intérieur. L'enfant mélange tout le jeu parce qu'il y a plusieurs formes de mélange aussi. On mélange tout le jeu. Et après, il enfonce tout. Il enfonce tout dans la boîte. Ça, c'est un des tout. D'accord. Autre que la fleur que je viens de faire. Le problème, c'est que dès que la carte est à l'intérieur, il suffit juste qu'il fasse abracadabra et votre carte remonte jusqu'à la surface. C'est des trucs comme ça. Et si vous voyez bien, c'était votre carte, il y a votre signature encore à l'intérieur. Vous ne faites que me bluffer à chaque fois. Et ça, c'est les enfants qui vont vous le faire maintenant. Des ados, en famille, ils peuvent faire tout ça et c'est sans danger. Donc, il y a ce coffret. Et bientôt, on réfléchit aussi à créer des coffrets pour des adultes de ceux de plus de 18 ans. Eux, ils pourront faire du feu, par exemple. Il y aura, par exemple, un porte-monnaie qu'ils vont montrer qui est totalement vide. Imaginons que ton homme vient à la maison où le Père Noël, qu'on connaît tous en famille, il vient, il sort un porte-monnaie, il montre à tout le monde. D'abord, il fait apparaître des billets de banque, des bonbons. Après, il ouvre son porte-monnaie et ça prend feu. Thibaut, merci pour cet échange. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et à chaque fois, vous me bluffez. On nous appelle les trompeurs de vigilance. Vraiment, et vous réussissez à chaque fois. Bon retour chez vous. Merci à vous aussi. Et voilà, fidèles téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission qui recevait pour votre plaisir le magicien béninois Thibaut à Dotanou. Merci à tous d'avoir été des nôtres. On se dit à la prochaine.